une bonne chose de faite. Fini les vendanges. Peu de raisins cette année. Eh oui. Avec le gel, les maladies, la grêle de printemps, la récolte n'est pas très abondante. Mais bon, il va falloir se débrouiller avec ça. En réalité, il va falloir se débrouiller même avec moins que ça. Parce qu'après avoir trimé pendant 2 semaines, il faut maintenant passer chez les vautours qui vont encore tout nous prendre. C'est nous qui transpirons et ce sont eux qui s'en mettent plein les poches. Ah bah, quand on parle du loup, voilà le premier. Ah, mais poussez-vous les bouseux, là. En plus, ça sent. C'est quoi ce truc? Pardon, mademoiselle, s'il vous plaît. Merci. Tiens, bonjour Marie. Oh, mais que vois-je là? Tu me ramènes ta récolte. Mais dis-moi, vous n'avez pas été trop gêné par la grêle de juillet? Si, monsieur le maire. Et en plus, nous avons eu une épidémie de mildiou. Ah. C'est pas encore cette année que je vais pouvoir faire agrandir la porte de la cave pour faire passer les tonneaux. Bien, je vois. Mais dis-moi, tu es sûr que tu n'en as pas un peu caché chez toi? Tu m'as bien ramené là, tout au raisin? Vous me traiteriez de voleuse? En quelque sorte. Bon, c'est vrai que ça m'est déjà passé par la tête, mais je sais que vous envoyez vos sales corbeaux là, les veilleurs de nuit fouiller chez les honnêtes gens. Alors, j'ai pas osé. Bah oui, il faut bien qu'ils servent à quelque chose, là. C'est fulane, surtout. C'est fainéant, hein. Je vais pas juste les payer afin qu'ils ramassent les ivrognes dans la rue. Bon, voyons voir cette triste récolte. Oh bah on va être au grand complet, voilà le deuxième vautour. Bonsoir. J'espère qu'il y aura autant de monde demain matin à la messe. Toujours espérer. Très bien. Bonsoir Marie. Bonsoir, monsieur le curé. Monsieur le maire, que faites-vous ici? Monsieur le curé, je suis venu percevoir les impôts qui me sont dus. Seigneur, Seigneur, vous entendez? Ce maire, ce Joseph Conrad von der Scher, il ose se servir avant vous. Vous n'avez pas honte de vous servir avant votre Seigneur? Vous ne savez pas que la dîme doit être perçue en premier? Or moi, Joseph Grossfuss, curé d'Albé, je suis mandaté par l'abbaye de Honcourt pour percevoir la dîme. Pop, 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 pop. Non, non, langsam, tu plates schlacker, hein? Ah, curé, tu ne m'impressionnes pas. Car moi, Joseph Conrad von der Scher, je te rappelle que je suis le Burgmeister de ce village, le maire, et que c'est mon marquis, mon supérieur, le marquis de Choiselmeuse, qui m'a désigné afin de récolter le sens dans ce village. Alors? Bon, eh bien moi, si ça peut intéresser éventuellement quelqu'un, Marie van der Scher, femme de paysans et de viticulteurs, je n'ai strictement rien choisi. C'est mon mari qui a choisi pour moi. Élever les enfants, faire la cuisine, les lessives, travailler au champ, faire les vendanges. Et en plus de ça, je dois écouter ces 2 pillards cupides se disputer pour une partie de ma récolte. Mais décidez-vous, messieurs, qui donc me dépouillera en premier? Eh ben moi, hein? Puisque notre cher curé a fait vœu d'abstinence, moi, Marie, moi je veux bien te débrouiller. Ya. Et celle-là, vous l'aurez pas volée. Ya. Seigneur, Seigneur, regardez-moi ce maire rempli de luxure et qui n'ira pas au paradis, hein, à force de penser à la fornication comme un diable. Et je m'emporte. Bien. Marie, d'où viennent ces raisins? Parce qu'il est entendu que la vigne, la meilleure vigne, doit donner la dîme. Donc ça doit être les meilleures parcelles. Je suis tout ému là, excusez-moi. Je me sens un peu émoustillée. Oui, pardon, oui. Revenons-en à, Oui, dites-moi. à nos raisins, et tout cela vient du Steinacker. Ah, du Steinacker? Ah oui, c'est parfait. Alors tu m'en mettras tout de suite un 10e de côté. Mais des plus belles grappes, hein, n'est-ce pas? Was? Ich dich sauf à puis verrückt? Ah non, curé, je suis pas d'accord, hein, moi je prendrai pas tes restes. Tu dois te servir sur l'ensemble de la vendange, et pas seulement sur les meilleurs cépages. Et puis à quoi ça te servirait d'avoir le meilleur raisin
pour aller acheter des cierges, là. Mais il faut donner à Dieu ce qu'il y a de meilleur, mon enfant. Et puis, il n'y a pas que les cierges, il y a aussi l'encens, et puis l'entretien de l'église, et puis aussi les achats des aubes, des servants de messe. Tu viendras me voir tout à l'heure. Voilà. Mais oui, monsieur le curé a des frais. Voilà. Hein? Et vous là, hein, je me demande bien à quoi il vous sert, tout notre raisin, hein? Il me sert à... c'est pourtant simple, il me sert à payer les autres, là, afin que les gens, les habitants, les touristes se sentent en sécurité dans le voilage, aïe, dans le village, Alors, j'espère vraiment, mais vraiment, même en bafouillant, que vous plaisantez, monsieur le maire. Non. Non, c'est vos rien. Mais ils sont plus sous que les ivrognes qu'ils ramassent. Non, mais il a le teint un peu rougissant, monsieur. Mais vous les payez avec notre vin ou quoi? Avec le vin, en parlant de vin, parlons-en. Hein? Je ne suis pas sûr que l'autre, là-haut, le Seigneur, il préconise à monsieur le curé de consommer 5 bouteilles de vin de messe chaque dimanche. Yaya, c'est pour ça qu'il veut les meilleurs cépages. Hein? Simple. Parenthèse faite, monsieur le curé, il est vrai qu'à partir de l'homélie, vous commencez à bafouiller de plus en plus. Déjà que la cloche, elle sonne pas fou. Peut-être. Mais moi, je ne vais pas donner tout cet argent à monsieur le marquis de Choiseul-Meuse qui organise des chasses à course si chères dans la forêt du Klosterwald. Et comme par hasard, monsieur le maire est toujours invité. Voilà de quoi se prendre pour un noble et oublier les pauvres gens. Ça c'est vrai aussi, hein, parce que la dernière fois, je vous ai vu, avec vos grands airs là, vous étiez fiers comme un sanglier, tiens, ouais. Wat wil ze? Die Morsmorenaten wil ze, je Lothringer wil ze, ja. Mais peut-être, mais moi je n'utilise pas l'argent du sens afin d'entretenir ma petite bonne personnelle, pour la coucher dans mon lit, et même lui faire un enfant, hein. Et chef du charte la grande. Je le savais, hein, ce petit incédé. Il a vos yeux et le menton fuyant de la marinette. Oh, je le savais. Seigneur, ne l'écoutez pas, il parle sous le coup de la colère. Quant à toi, je m'en vais te donner l'absolution. Mon père, attention, les mains sont faites pour bénir et pas pour frapper, hein. Tu as raison, Marie. Les mains sont faites pour bénir. Mais aussi vrai que je m'appelle Grosse Fousse. Et les pieds, tiens! Mais n'importe quoi, mais séparez-vous, voyons, séparez-vous! Monsieur le maire, vous devriez avoir honte. Doucement, ma chérie, c'est du théâtre. Rattrape les manqués de la vie privée. Je vais tirer un peu plus fort, de fait. Tout le village vous regarde. Oui. Vous croyez que vous donnez le bon exemple à vous bagarrer ainsi sous leurs yeux? Non. Vous voulez que l'on parle d'ordre et de justice? Oui, mais vite. Oui. Laissez traîner un peu. Hein. Ça vous fait... Là, c'est pas dans la vie privée, hein, mais je m'amuse. Vous pensez peut-être que le Seigneur ne peut pas vous voir, mais il vous observe et vous juge. Et maintenant, vous allez devoir vous confesser tous les deux. Mais avec une seule oreille. Alors, puisque c'est ainsi, c'est moi qui vais faire la répartition. Ce sera 1/10 pour la dîme de l'abbaye et 1/10 pour le sens de monsieur le marquis. Point final et partez maintenant, je ne veux plus vous voir. Alors évidemment, comme prévu, il ne me reste pas grand-chose. Hein. Mais croyez-moi, si ça continue ainsi, cette histoire finira par une révolution.